Les Juniors Fox ont rencontré ce dimanche les Diables Rouges de Villepinte, équipe qu'ils n'ont pas pu rencontrer la saison dernière suite à 2 forfaits. Les Fox ont fort à faire après leur lourde défaite contre les Monarques lors de la première journée du championnat, comme le témoigne leur coach. Quel est l'état de votre équipe avant ce match? Mieux qu'au premier match, c'est sûr. L'équipe est mieux qu'au premier match parce qu'on a 17 gamins contre 13 au premier match. On a récupéré un QB qu'on n'avait pas. Après, on a énormément encore de choses perfectibles. Ce qui est normal, on a 50%, on a 40% de l'effectif qui est nouveau. Donc voilà, on est toujours en construction, toujours en travail, on est toujours en préparation. Vous attendez quel type de match aujourd'hui? Engagé. De l'engagement comme ils nous ont donné face aux Monarques, même encore une fois, c'est ce que j'avais dit, le score ne reflétait pas réellement l'engagement des gamins. On aura un bel engagement, je pense. La situation des Diables Rouges n'est pas meilleure avec une défaite de 2 points d'écart face aux Mousquetaires. Quel est l'état de votre équipe avant ce match? Comme avant un match, on est prêt à jouer. Je leur ai bien dit que voilà, il fallait mettre un maximum de points et le but c'est de respecter l'adversaire, donc y aller à fond du début à la fin. Après, c'est la première fois qu'on les joue, on aurait dû les jouer il y a 2 ans et malheureusement ça ne s'est pas fait grâce à notre super fédé. Mais non, voilà. Pas confiant non plus, parce qu'on les a jamais vus jouer, mais hâte de voir ce que ça donne. Vous attendez quel type de match justement? Un match comme il y en a des tas, avec peut-être un petit excès de confiance des miens, mais on va rectifier ça rapidement. Le début de match est plutôt équilibré avec 2 équipes engagées où la défense et l'attaque font de gros jeux mais sans marquer. Il faut attendre le deuxième quart-temps pour voir le score s'ouvrir avec un safety provoqué par les Diables Rouges après avoir concédé la balle aux Fox à 2 yards de leur end zone. Malgré un fumble et une interception des Fox non concrétisée, les Diables Rouges parviennent à marquer en fin de mi-temps un touchdown sur course après une interception. Ils transformeront à 2 points. Score à la mi-temps, 10-0. Alors, analyse de la première mi-temps. Beaucoup de fautes. Des joueurs qui font excès, un gros 1, 2, 3, 4. Des joueurs avec un gros excès de confiance qui jouent pas du tout à leur niveau et donc j'espère qu'ils vont redresser la barre sur la deuxième mi-temps. Parce que c'est juste pas possible, les O-line qui bloquent pas, les défenseurs qui chassent pas la bonne hanche. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Qu'il fallait se ressaisir et qu'il n'y a pas de petits matchs. Tous les matchs, faut les jouer à fond, à 200%, c'est la seule façon de respecter l'adversaire. C'est de jouer à son niveau et d'y aller à 200%. Et qu'en face, dès qu'on laissait un petit truc, un ballon, une balle un peu flottante, et ils sont dessus directement. Donc il faut qu'ils y aillent et qu'ils arrêtent de laisser des opportunités et prendre ce que les Fox laissent. De bonnes choses, manque de réalisme en attaque. Mais de très très bonnes choses, bonne défense encore une fois. On se fait fourrer par contre sur le même jeu. C'est toujours le même jeu au sol. Donc on a le tight end qui fait une espèce de motion pourri. Et après ça joue. Donc on se fait fourrer, donc ça faut qu'il corrige ça très vite. Sinon en attaque c'est manque de réalisme. Et méconnaissance des jeux. Voilà, et ça se voit tout de suite. Voilà, t'es obligé d'expliquer ou alors pendant le huddle les mecs ils font un colloque, ils font une réunion. Donc voilà. Vous avez dit quoi aux joueurs? Qu'il faut se ressaisir maintenant. Il n'y a que 10-0, il faut concrétiser, il faut arrêter de se tripoter, il faut réaliser maintenant. On arrive à progresser, on catch, on complète, on fait des first down, on a des belles réussites, on a de l'agressivité, tout est bon, on a une défense qui tient la baraque. Il manque plus qu'une chose, marquer des points. Donc j'ai demandé, est-ce qu'ils marquent des points? Sinon, ils laissent le panneau d'affichage dans le sens inverse continuer à progresser. C'est leur choix et c'est à eux de le faire maintenant, c'est plus à moi.
Au troisième quart-temps, les Fox ne sont plus présents mentalement et laissent marquer par 2 fois le QB adverse. Les Diables Rouges réussissent même à récupérer la possession de la balle sur onside kick 2 fois de suite. La fin de la mi-temps sera du même acabit avec des Fox non avenants et pliant sous le poids des Diables Rouges surmotivés. Le match s'arrêtera sur la blessure du Captain Fox Geoffrey Pinson juste avant la fin réglementaire. Résultat final 37-0. Une meilleure deuxième mi-temps malgré beaucoup de fautes de la part de mes joueurs, je trouve, trop, manque d'entraînement. Sinon des bonnes choses aussi, il n'y a pas que du mauvais, il y a pas mal de mauvais, on a à beaucoup travailler en vue de nos prochains matchs. Mais une très bonne équipe Fox qui, je pense, a encore besoin d'un an ou deux, mais qui a d'excellents gabarits, de super joueurs. Et voilà, dommage que le match se termine là-dessus. Et on souhaite un bon rétablissement au joueur numéro 25, je ne connais pas son nom, mais j'espère que ça va aller pour lui. Et l'ensemble des joueurs aussi se lient. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de petit match et tout va dépendre des joueurs, de l'intensité, de ce qui va se passer dans leur tête surtout. Je pense que voilà. Et du nombre d'entraînements qui me feront un team complet. Vous pensez avoir votre chance dans ce championnat, surtout comparé aux Monarques, une grosse équipe? Après nous cette année c'était on monte de régional, donc le but c'était vraiment, c'est pas d'aller en playoff, c'est vraiment de voir qu'on a les épaules et qu'on n'est pas ridicule en national, et le but c'est d'ici 2-3 ans pouvoir monter en GA11. Donc nous on vise pas les playoffs, on n'a pas des ambitions sportives, mais c'était surtout au niveau de savoir que les joueurs sont capables de le faire avec un meilleur niveau que le régional et voilà. Le sursaut que j'ai attendu en deuxième mi-temps, je l'ai eu. Voilà, c'est mon analyse. Je leur ai dit, c'est soit vous continuez à faire en sorte que le compteur augmente chez eux, soit vous faites en sorte de le faire grimper chez nous. Ils ont préféré l'autre option. Ils ont été mous, ils ont été décevants. Il y a eu quelques sursauts d'orgueil, mais ça nous a coûté un joueur. On a eu pas mal de petites bobologies, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont recommencé à regarder leurs pompes, chose qu'ils n'ont pas fait contre les Monarques, ce qui est vraiment dommage, parce que les Monarques on prend quand même 10 fois plus de points et ils ont eu quand même, ils ont tenu tout le match, alors que là ils ont commencé à regarder leurs pompes à chaque fois qu'il y avait un touchdown qui rentrait. Donc je trouve ça très 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 décevant, on va essayer de travailler là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison que le groupe s'effondre en deuxième mi-temps, et puis voilà quoi. Un peu de tension avec le corps arbitral? Beaucoup de tension pour énormément de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et comme je leur ai expliqué, c'est pas une question du score, c'est plus une question de déroulement de jeu. Si on autorise des interférences à des endroits bien particuliers sur le terrain ou à des moments bien particuliers dans le jeu, effectivement ça casse le momentum et ça peut aussi créer l'effondrement que j'ai eu au sein de mon groupe. Voilà, donc c'est surtout ça la tension. Après j'ai été présenter mes excuses auprès de l'équipe adverse qui n'avait pas à subir les affres de mon mécontentement. J'ai été m'excuser également auprès du corps arbitral parce que effectivement c'est gentil de leur part de venir chaque week-end et surtout Cyril et surtout Alexis qui sont là depuis le début de la saison. Donc on en est à notre deuxième match, ils ont fait les 2 matchs en tant qu'arbitre. Après ils le font bien ou mauvais, effectivement comme dit Alexis, j'ai qu'à passer la formation, mais je risquerais de te faire peur. Je risquerais d'avoir une meilleure note que toi. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai présenté mes excuses parce que effectivement, j'avais pas à entacher le match, qui avait un très très bon esprit. La fin de saison s'avère un peu compliquée pour les Junior Fox. Le début de saison l'était déjà, donc la fin de saison, je vois pas pourquoi elle serait différente du début de saison. Début de saison, pas un seul match de préparation. Pour moi, en réalité, le match de préparation, ça a été contre les Monarques. Donc, vous espérez quoi pour la fin de saison pour l'équipe des Fox? Au moins une victoire contre les Homies. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir de la relativité. Voilà.
la concrétisation au niveau des drive attaques. La première mi-temps, on a très bien tenu. Seul truc, c'est que je sais pas trop, mais on a commencé à lâcher, il y a eu la fatigue qui est arrivée, et ils ont commencé à faire des reverse, des jeux on va dire pourris. Et du coup on a croqué trop vite. Et après on a tenté désespérément de remonter. Mais bon, après sur la fin du match on a réussi à tenir. Mais après on a lâché, on s'est trop basé sur nos compétences. On n'a pas voulu aller plus loin. Et ça a pêché, donc on s'est fait bouffer. Bon, on a bien commencé et à la fin, ça s'est un peu mal fini. Mais c'était bien quand même. Et au niveau de l'attaque, tu es plutôt satisfait? Au début, ouais, mais après, vers la fin, je suis pas très satisfait. Prochain rendez-vous des Juniors Fox le 6 avril face aux Mousquetaires à Antony.